Bonjour à tous. Ce matin, nous allons continuer avec notre série d'enseignements en ce qui concerne les prescriptions alimentaires que Dieu prescrit au peuple d'Israël. La dernière fois, nous avons vu « Tu ne mangeras pas de porc ». Et ce matin, nous allons voir le thème qui porte sur « Tu ne mangeras pas les oiseaux de proie ». Ce thème est basé sur le texte de Lévitique, chapitre 11, versets 13 à 19. Parmi les oiseaux, voici ceux que vous devez avoir en horreur et que vous ne devez pas manger. Les aigles, les gypaètes, les aigles marins, les milans, les diverses espèces de vautours et de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, les hiboux, les cormorans, les hulottes, les effraies, les chouettes chevêches, les charognards, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris. Amen. Avant de développer ce texte, nous allons repartir un peu à l'origine des Écritures, de la loi qui est donnée au peuple d'Israël. Pourquoi nous faisons cette étude? Comme nous l'avons dit dernièrement, nous voulons comprendre ces prescriptions alimentaires pour pouvoir nous défendre lorsqu'on nous pose des questions concernant certaines lois. Le but sera de défendre notre foi et de nous accompagner dans notre foi. Jésus-Christ n'est pas venu pour abroger la loi, mais il est venu pour l'accomplir, accomplir la loi et les prophètes. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5, verset 17. Et dans le mot de Paul, nous pouvons aussi le lire. Paul dit, la fin de la loi, c'est le Christ. C'est-à-dire, Christ est l'aboutissement de la loi. Christ n'est pas venu pour effacer la loi, pour l'annuler, mais Christ est venu pour l'accomplir. Christ est donc l'accomplissement de la loi. Et donc Paul dit, Christ est la fin de la loi, Christ est l'aboutissement de la loi. Jésus-Christ, comme nous l'avions dit dernièrement, n'est pas un nouveau législateur, mais il vient expliquer d'une manière parfaite, d'une manière très claire, la loi au peuple d'Israël. Mais sauf que pour comprendre la loi que Christ vient expliquer, il faut que le voile soit déchiré. Et pour nous aujourd'hui, le voile a été déchiré à la croix, à la mort de Christ, à sa résurrection. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui la portée morale et spirituelle des lois que Dieu donne au peuple d'Israël. Cette loi qui vient distinguer ce peuple au peuple païen, aux nations païennes. Et nous allons ici, dans cette introduction, montrer pourquoi Jésus-Christ ici n'est pas un législateur, mais il est celui qui vient éclairer la loi, celui qui vient donner le sens, même le vrai sens de la loi. Nous allons lire Luc 11, versets 37 à 41. Je vais le lire. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé les mains. Le Seigneur lui dit alors, « Voilà comme vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. Insensé que vous êtes. Dieu qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous. » Nous voyons que cette loi qui concerne l'hygiène n'a pas qu'un sens hygiénique, cette loi a aussi un sens moral et spirituel. Christ vient donner le vrai sens de se laver les mains. Pourquoi les Juifs devaient se nettoyer les mains avant de manger? Le sens littéral de ce texte veut que ce peuple se lave les mains pour une question d'hygiène. Mais ce texte a un sens moral et spirituel. Et le sens moral et spirituel de ce texte, c'est ce que vient donner le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Voilà comme vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. » Et Christ ici vient signifier que cette loi consiste à purifier nos cœurs. Ce sont nos cœurs que nous devons d'abord purifier. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir les mains propres quand nous avançons devant le Seigneur, mais c'est d'avoir des cœurs propres, des cœurs purifiés. Et Christ est celui qui vient purifier le cœur par sa mort, par le sang qu'il a fait couler sur le mont Golgotha et par la puissance de la résurrection. Christ ici
vient démontrer encore que les pharisiens prennent plus soin de leur extérieur au lieu de prendre soin de leur intérieur. À leur fort intérieur, ils méditent le vol, ils sont méchants, et nous avons les qualificatifs que Christ leur donne, tombeau blanchi, race de vipères, et toutes ces choses, Christ donne toutes ces caractéristiques par amour qu'il a pour le Père, par amour qu'il a pour le royaume des cieux. Et Christ vient ici dénoncer le cœur des pharisiens, cette malice qu'ils ont à tromper le peuple, à soigner l'apparence, à soigner leur extérieur, tandis que leur intérieur est pourri, tombeau blanchi. Et nous savons que dans le tombeau, il y a des choses impures à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est du marbre, c'est bien blanc, à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Et ils font bonne chère. Ce texte vient démontrer que Jésus-Christ est celui qui est venu expliquer la loi. Nous comprenons donc le sens du texte que nous allons lire aujourd'hui, que Christ est venu pour nous ouvrir les yeux, Christ est venu pour nous ouvrir l'intelligence, afin que lorsque nous lirons que tu ne mangeras pas des oiseaux de proie, nous comprenions, nous cherchions à comprendre le sens spirituel de ces textes. Comme nous avons compris le sens spirituel de tu ne mangeras pas de porc, aujourd'hui nous allons comprendre le sens spirituel de tu ne mangeras pas des oiseaux de proie. Alors quel est le sens véritable de ce texte? Quel est le sens véritable de cette prescription alimentaire? Nous avons compris le sens véritable de la prescription hygiénique. En ce qui concerne pourquoi ne pas se laver les mains. Et ici, nous allons comprendre quel est le sens spirituel de cette prescription alimentaire. De Lévitique 11, versets 13 à 19. Tous les oiseaux qui sont cités ici sont appelés les oiseaux de proie. Et nous savons tous ce que c'est un oiseau de proie. Nous savons ce que fait l'aigle, qui est un oiseau de proie. Nous savons ce que fait un faucon, qui est un oiseau de proie. Nous savons ce que fait un vautour, qui est un oiseau de proie. Seuls parmi ces animaux, sur tous les animaux qui existent, seuls ces animaux que Dieu demande d'avoir en horreur. Mais nous comprenons pourquoi. Ces oiseaux sont appelés les oiseaux rapaces. C'est des rapaces. Ces rapaces ne mangent pas par leur propre sueur. Ces rapaces ne gagnent pas leur pain par leur sueur. Ces rapaces ne cherchent pas leur nourriture par leur propre sueur, par leur force. Qu'est-ce qu'ils font? Ces rapaces ne gagnent pas eux-mêmes leur nourriture, mais se postent oisifs en cherchant l'occasion de se nourrir de la chair des autres, des charognards. C'est des véritables fléaux dans leur cruauté. Ils attendent des proies. Ces charognards, ces rapaces, ces oiseaux de proie sont à l'afflux. Ils sont aux aguets. Ils attendent de se nourrir de la chair des autres. Ils s'attendent de se nourrir des proies des autres. Ce sont les oiseaux de proie. Ils ne travaillent pas pour gagner leur nourriture. La fourmi travaille pour se nourrir. Et eux, ils ne travaillent pas. Ils attendent que quelqu'un d'autre trouve à manger et ils viennent ravir. Ils attendent de manger la chair des autres animaux. C'est des fléaux, ces oiseaux que le Seigneur nous demande d'avoir en horreur. Prenons l'exemple du milan. Le milan, c'est un oiseau qui est beaucoup ici en France. Cet oiseau est même une espèce rare et protégée. Et ce terme milan dérive du latin milvinus, qui vient de l'ancien occitan. Et l'ancien occitan qui est appelé aujourd'hui l'ancien provençal. L'ancien terme utilisé pour cet oiseau, c'était escoufle. Et aujourd'hui, comme anecdote, il existe à Paris une rue appelée Escouffe. Et Escouffe, dont le nom provient d'une enseigne représentant un milan. Le symbole de cette enseigne était le milan, qui était l'emblème des prêteurs sur gage. Et il y avait dans cette rue les prêteurs sur gage. Des gens qui prêtaient aux autres, mais en réclamant un gage. Et c'était le nom qu'on appelait ces prêteurs sur gage. Alors si nous voyons la fonction d'un prêteur sur gage, c'est que le prêteur sur gage, il attend les proies des autres pour les manger. Le prêteur sur gage, qu'est-ce qu'il fait? Il prête aux autres et il les dépouille.
Ils te prêtent 10 euros pour te demander de rendre 15 euros, voire plus, même de la moitié parfois. Les intérêts qui sont exorbitants. C'est des Milans, c'est des rapaces, c'est des vautours. Et aujourd'hui, nous connaissons tous l'expression vautour. Si dans la société on dit que tu es un vautour, mais c'est que tu as vraiment un grave problème. Et Dieu dit ici, tu ne mangeras pas le vautour, tu ne mangeras pas le Milan. Mais en fait, quelle est la signification, la véritable signification de cette interdiction alimentaire? Tu ne mangeras pas le vautour, tu ne mangeras pas l'épervier, tu ne mangeras pas l'oiseau de proie. Mais en réalité, ce que le Seigneur veut dire ici, c'est tu ne t'attacheras pas en les imitant. Oui, ces hommes qui ressemblent aux oiseaux de proie, ces hommes qui ressemblent aux vautours, à ces hommes qui ne savent pas gagner leur propre nourriture par le travail et par leur sueur, mais qui, dans leur impiété, s'emparent du bien d'autrui, tout en se promenant d'un air innocent. Et nous voyons comment le vautour se promène dans le ciel, quand il convoite une proie. Ces rapaces sont aux aguets à l'afflux d'une proie, que leur cupidité va dépouiller, que leur cupidité va dévorer. Quand il y a une proie en vue, ils se promènent dans l'air. Et dès que l'occasion se présente, ils se lancent sur la proie. Et cela sans remords. Nous avons des documentaires qui montrent comment les vautours, comment ces rapaces tournent autour des oiseaux qui sont sur la mer. Et ils s'efforcent à les manger. Ils les mangent vivants. Ils viennent les prendre vivants. Ce message, ce matin, le Seigneur nous demande de ne pas être des vautours, de ne pas ressembler aux vautours. Si dans certaines cultures, les gens mangent ces oiseaux, la chauve-souris par exemple, dans certaines cultures, on mange la chauve-souris. Mais si dans ta culture, tu manges la chauve-souris, ce n'est pas parce que tu manges la chauve-souris que tu es impur, mais tu seras déclaré impur si tu te comportes comme une chauve-souris. Et ici, le Seigneur ne nous demande pas de nous comporter comme des chauves-souris. Le Seigneur ne nous demande pas ici de nous comporter comme des vautours. Le Seigneur nous demande de nous comporter comme des enfants de Dieu, avoir un cœur pur, un cœur qui marche dans la sanctification, un cœur qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, un cœur qui marche dans la crainte de l'Éternel. Parce que si nous sommes des vautours, nous n'aurons pas l'amour en nous. Nous ne pourrons pas aimer notre prochain comme il le faut. Ce qui va primer en nous, c'est l'intérêt que nous avons pour notre propre vie, pour notre propre subsistance. Ces vautours qui viennent prendre des proies vivantes parce qu'ils veulent se nourrir. Ils veulent prendre soin de leur chair. Ces vautours veulent prendre soin de leur chair. Ils vont se vautrer dans la luxure, ces gens qui ressemblent aux vautours, ces gens qui ressemblent aux éperviers, ces gens qui ressemblent aux chauves-souris. Ces gens vont plus s'occuper de leur propre chair. Et le Seigneur nous demande ici de prendre soin des autres. Non seulement de manger à la sueur de notre front, de ne pas être cupide, mais aussi de prendre soin des autres. Et ce message concerne non seulement les dirigeants de l'Église, les dirigeants religieux, mais ce message concerne aussi les ouailles. Donc tous les enfants de Dieu, tous nous sommes appelés à prendre soin des autres. Tous nous sommes appelés à travailler pour l'avancement de l'œuvre. Et si nous sommes égocentriques, si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous ne pourrons pas prendre soin des autres. Et l'amour de Dieu ne pourra pas prendre place en nous. Ce message ce matin, c'est un message d'amour. C'est un message qui nous emmène à aimer l'autre comme nous-mêmes. Qui nous emmène à penser d'abord à l'autre. Ce message nous emmène à servir les autres. C'est en cela que nous serons bénis. Ce message nous demande aussi à ne pas être paresseux, à ne pas s'attendre qu'aux autres. Ce message nous demande aussi de travailler. Oui, nous devons être des gens aimant le Seigneur, des gens marchant dans l'amour du Seigneur, des gens qui ne sont pas là à attendre les dépouilles des autres, à manger la chair des autres. Nous ne devons manger que la chair de Christ, pas la chair des autres. Et la chair de Christ que nous mangeons, c'est l'amour qui viendra s'installer en nous. Et nous pourrons aider les autres. Nous pouvons lire ici le texte sur la suite des malheurs. Ces gens qui se comportent comme des vautours, ces gens qui se comportent comme des éperviers, ces gens qui se comportent comme des chauves-souris. Quels sont les malheurs que Christ prononce contre eux? Donc on peut lire la suite de Luc 11.
à partir du verset 42 jusqu'au verset 51. Christ prononce les 7 malheurs. Je vais lire que les 3 premiers. Vous pouvez aussi les lire dans Matthieu 23. C'est bien détaillé. Je vais vous commencer à lire dans Matthieu 23, à partir, je pense, du verset 23. Mais ici, nous allons lire Luc 11, de 42 à 44. Je veux m'arrêter à 44, mais le texte est jusqu'à 51. Après, je lirai le verset 54. Malheur à vous, pharisiens! Vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens! Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous! Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Les malédictions que le Seigneur proclame, que le Seigneur déclare contre ces personnes qui ressemblent aux vautours. On voit que le cœur de ces personnes qui sont des religieux, ici on ne parle pas des non-croyants, on parle des croyants, ces personnes qui sont des religieux, mais qui ont leur cœur tourné vers eux-mêmes, qui ont leur cœur centré sur eux-mêmes. Ils ne servent pas le Seigneur, mais ils servent leurs propres intérêts. Ils servent leur propre ventre. Ils négligent la justice et l'amour de Dieu. C'est pourtant sans cela qu'ils sont appelés. Nous sommes appelés à manifester la justice de Dieu sur terre et à manifester l'amour de Dieu sur terre. Mais ceux qui n'ont pas le cœur renouvelé, ceux qui ont le cœur tortueux, ceux qui ressemblent aux vautours, ceux qui veillent pour guetter les proies, pour manger la chair des autres, ce sont ceux-là qui ne peuvent manifester la justice et l'amour de Dieu. Ces gens aiment se faire voir, donc ils soignent l'apparence. Ils font ce qui est dit dans la loi, ils se lavent les mains, comme Christ l'a dit au début de ce livre. Ils se lavent les mains. Ils font ce que dit la religion. Mais leur cœur est très loin du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce matin, notre cœur est loin du Seigneur ou il est près du Seigneur? Ce qui importe pour nous ce matin, est-ce que c'est notre extérieur ou notre intérieur? Le Seigneur veut que ce matin, nous puissions prendre soin de notre intérieur. Et si dans ta culture, tu manges l'épervier ou le vautour, ce n'est pas ce qui te rendra impur. Ce qui te rendra impur, c'est quand tu vas te comporter comme un épervier. Quand tu vas te comporter comme un vautour, c'est là que tu seras impur. Et nous faisons cette étude, comme nous l'avons dit dès le départ, pour répondre aux pièges que les gens nous tentent. Et vous allez voir que ces vautours, ces éperviers, ces charognards, nous poserons ces questions. Le verset 54 de Luc 11, il est écrit « Il lui tendait des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. » Ces gens vont nous tendre des pièges pour essayer de trouver une fausseté dans ce que nous allons dire, dans les arguments que nous allons avancer. Mais nous, qu'est-ce que le Seigneur nous demande d'avoir? Le Seigneur veut que nous ayons de l'intelligence. Parce que leur seul but, quand tu nous poses des questions, pourquoi vous ne faites pas ceci? Si vous respectez toute la loi, pourquoi vous ne faites pas ceci? Comme il est écrit dans votre loi, dans votre livre. Leur but, c'est de déstabiliser notre foi. Nous devons faire très très attention à ce que nous répondons. Et toujours demander au Seigneur de nous doter de l'esprit d'intelligence. Et surtout, nous devons nous armer de beaucoup de patience et de maîtrise de soi. Pour ne pas ouvrir une porte à l'ennemi. Et ça, c'est dans le champ de l'évangélisation. Tous ceux qui sortent pour évangéliser doivent connaître ces choses. Et en ce qui concerne la pratique de notre foi, nous sommes appelés à la vigilance. En ce qui concerne notre cœur et nos pensées. Est-ce que c'est parce que nous pouvons manger le vautour que nous sommes permis à faire tout ce que nous voulons? Est-ce que c'est parce que nous avons l'intelligence éclairée que nous pouvons faire ce que nous voulons? Est-ce que parce que nous sommes libérés de la loi que nous pouvons faire ce que nous voulons? Non. Nous devons être vigilants
Nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur nos pensées, afin de ne pas perdre notre objectif premier. Et nous savons que notre objectif premier, c'est la sanctification. Pour montrer à Dieu, pour montrer au Seigneur Jésus-Christ l'amour que nous avons pour lui. Pour montrer au Seigneur Jésus-Christ la reconnaissance que nous avons pour le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Alors, bien qu'étant libérés de la servitude de la loi, ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre dans le péché, de vivre dans le dérèglement de ce monde. Ne faisons pas de notre liberté un prétexte de vivre comme les gens de ce monde, de faire comme des vautours, de vivre comme des vautours. Et les vautours, aujourd'hui, on les rencontre partout, dans l'église. On les rencontre. Les gens qui pervertissent la parole de Dieu pour des gains sordides. Déjà, Paul les condamne. Paul les a condamnés, il les appelle des faux docteurs. Dans 2 Corinthiens, nous avons cela. Où ces hommes rentrent dans les maisons, où il y a des femmes qui sont mal affermies, viennent les pervertir. Ils viennent manger leur chair. Ils font de ces femmes leur proie. Nous ne devons pas être comme cela. Nous ne devons pas ressembler à cela. Ceux qui font bonne chair, ils se pavanent, ils se promènent comme des agneaux. Mais dans leur cœur, ils méditent le vol. Dans leur cœur, ils méditent la méchanceté. Dans leur cœur, ils ne servent pas le Seigneur. Ils utilisent la parole de Dieu pour se faire des proies. Ils rôdent tous. Mais nous devons être très vigilants pour ne pas se laisser avoir par ces faux docteurs. Mais en cela, nous ne devons pas nous contenter à obéir à certaines règles. Nous devons montrer notre dévouement, notre obéissance, à travers l'amour que nous allons montrer au Seigneur, par l'obéissance que nous aurons de sa parole, au travers de la vie de sanctification que nous allons montrer au Seigneur. Et c'est ce qui fera que nous ne puissions pas ressembler à ces vautours. C'est ce qui fera que nous ne puissions pas ressembler à ces conducteurs aveugles, comme le Seigneur lui-même les appelle dans Matthieu 23, verset 24. Ces conducteurs aveugles, ces faux docteurs qui ont infiltré l'Église. Et qu'est-ce que Christ dit d'eux? Dans Matthieu 23, verset 24, il dit, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces conducteurs aveugles, ils filtrent leur boisson pour éliminer en moustique, mais ils avalent le chameau. Dans leur boisson, quand ils filtrent leur boisson, ils filtrent le moustique, mais ils avalent le chameau. Le chameau, c'est l'évidence de cette loi que Christ nous laisse, la loi de la sanctification, la loi de la séparation, la loi de la pureté, la loi de l'amour, cette loi qui est résumée par l'amour. Christ, quand il vient résumer toute la loi par l'amour. Christ résume la loi et les prophètes par la loi de l'amour. Et ceux qui filtrent leur boisson en avalant le chameau, en éliminant le moustique, ils ne tiennent pas compte de cela. Ce qui compte pour eux, c'est la loi. Mais la loi qui est la véritable, qui est la loi de l'amour, la loi parfaite, la loi que Christ vient instaurer, Christ vient expliquer, ils ne la respectent pas. Parce que cette loi est difficile à respecter. Cette loi est difficile à respecter par notre propre force. Cette loi, on ne peut la respecter, on ne peut l'aimer que par la transformation, par le renouvellement et par l'obéissance par la foi. Il faut se faire violence, il faut accepter que Christ nous transforme, que Christ vienne prendre place en nous, afin que cette loi puisse avoir son sens. Et aujourd'hui, c'est à cela que Christ nous appelle, à se laisser transformer véritablement. Aujourd'hui, Christ nous appelle à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Christ nous appelle aujourd'hui à être vigilants contre ces faux conducteurs, à être vigilants sur ce que nous mangeons, quelle parole que nous écoutons, quelle doctrine que nous suivons. C'est en cela que Christ nous appelle. Donc 2 choses sont soulignées ce matin. La défense de notre foi au travers de ces questions qu'on nous pose, mais aussi notre marche chrétienne. Comment nous pouvons soutenir par l'intelligence que Dieu nous a donnée, par la raison que Dieu nous donne, comment nous pouvons soutenir notre foi face à l'adversité. Et Christ lui-même a utilisé l'intelligence de la parole de Dieu pour s'opposer à l'ennemi. Et nous avons besoin de cette intelligence. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.